Savez-vous ce qui se passe réellement quand vous placez Dieu en premier dans votre vie? Vos priorités se transforment, vos relations changent, votre paix s'installe. Ce secret a bouleversé des millions de vies. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement ce qui arrive quand vous faites ce choix. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'un secret qui a transformé des millions de vies à travers les siècles, un secret si puissant qu'il peut bouleverser votre existence dès aujourd'hui même. Il s'agit du secret miraculeux de mettre Dieu en premier dans votre vie. Et je ne parle pas ici d'une simple théorie religieuse, non. Je vous parle d'une réalité spirituelle profonde qui change tout. Combien d'entre vous se lèvent chaque matin avec le poids du monde sur leurs épaules? Combien commencent leur journée en pensant d'abord aux factures à payer, aux problèmes à résoudre, aux relations brisées à réparer? Nous vivons dans un monde qui nous enseigne à mettre 1000 choses avant Dieu. Notre carrière, notre compte en banque, notre réputation, nos désirs personnels. Et puis, s'il reste un peu de temps, peut-être une prière rapide avant de dormir. Mais mes amis, Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que beaucoup appellent le prince de la prédication, avait compris quelque chose de fondamental. Il disait que nous avons tout inversé. Nous cherchons d'abord le royaume de ce monde, et nous nous demandons pourquoi nous sommes si vides, si fatigués, si perdus. Spurgeon prêchait avec une conviction brûlante que mettre Dieu en premier n'était pas une option parmi d'autres, mais la seule façon de vivre véritablement. Écoutez bien ces paroles de notre Seigneur Jésus dans l'Évangile de Matthieu chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Premièrement. Ce mot n'est pas là par hasard. Il indique une priorité absolue, un ordre divin dans notre vie. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement de mettre Dieu en premier? Beaucoup pensent qu'il suffit d'aller à l'église le dimanche, de lire un verset biblique de temps en temps, de faire une prière occasionnelle. Non, mes bien-aimés, c'est bien plus profond que cela. Mettre Dieu en premier, c'est lui donner la première place dans nos pensées dès le réveil. C'est commencer notre journée en reconnaissant que sans lui, nous ne pouvons rien faire de véritablement bon. C'est lui présenter nos projets avant de les lancer, nos décisions avant de les prendre, nos paroles avant de les prononcer. C'est vivre dans une conscience permanente de sa présence. Spurgeon racontait souvent comment il avait vu des hommes et des femmes transformés lorsqu'ils avaient fait ce simple changement dans leur vie. Des personnes qui étaient autrefois rongées par l'anxiété trouvaient soudainement une paix inexplicable. Des familles au bord de la rupture découvraient une nouvelle harmonie. Des situations financières désespérées trouvaient des solutions miraculeuses. Pourquoi? Parce que lorsque nous mettons Dieu en premier, nous nous alignons avec l'ordre divin de l'univers. Nous cessons de nager à contre-courant et nous commençons à flotter dans le courant de sa grâce. Nous arrêtons de porter nos fardeaux seuls et nous les remettons entre les mains du Tout-Puissant. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe réellement quand vous mettez Dieu en premier. D'abord, votre perspective change radicalement. Les montagnes qui vous paraissaient insurmontables commencent à ressembler à de petites collines. Les problèmes qui vous terrifiaient perdent leur pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que vous ne les regardez plus avec vos yeux limités, mais avec la vision de celui qui tient toutes choses entre ses mains. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous lisons ces mots puissants. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies, pas seulement dans les grandes décisions, mais dans chaque petite action de ta journée. » Ensuite, vos priorités se réorganisent naturellement. Ce qui vous semblait urgent devient secondaire. Ce qui vous paraissait secondaire prend soudain une importance capitale. Vous commencez à voir les gens différemment, non plus comme des obstacles ou des outils pour vos ambitions, mais comme des âmes précieuses que Dieu aime infiniment. Votre temps devient plus précieux. Vous ne le gaspillez plus dans des activités vides qui ne nourrissent ni votre esprit ni votre âme. Vous commencez à investir dans ce qui a une valeur éternelle, les relations authentiques, la prière profonde, la méditation de la parole de Dieu, le service aux autres. Et puis, mes amis, il se passe quelque chose de vraiment miraculeux. Les promesses de Dieu commencent à se manifester dans votre vie, pas parce que vous avez trouvé une formule magique, mais parce que vous êtes entrés dans l'alliance que Dieu a toujours voulu avoir avec vous. Vous découvrez que Dieu n'attend qu'une chose, que vous lui donniez la première place pour pouvoir déverser ses bénédictions sur votre vie. Si vous découvrez cette vérité pour la première fois aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne.
Nous continuons à explorer ensemble les vérités profondes de la vie spirituelle qui peuvent transformer votre existence. Mais laissez-moi vous parler maintenant de ce qui se passe concrètement dans votre vie quotidienne lorsque vous décidez véritablement de placer Dieu au centre de tout. Car voyez-vous, il ne s'agit pas seulement d'une belle théorie spirituelle, mais d'une réalité transformatrice qui touche chaque aspect de votre existence. Pensez à votre vie familiale. Combien de tensions, de malentendus, de conflits naissent parce que nous mettons nos propres désirs, notre orgueil, notre besoin d'avoir raison en premier. Quand Dieu occupe la première place dans votre cœur, quelque chose de profond se produit dans vos relations. Vous commencez à aimer comme lui aime, à pardonner comme lui pardonne, à servir comme lui sert. L'apôtre Paul nous enseigne dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Quand Dieu est premier, son amour coule à travers vous vers les autres. Votre conjoint n'est plus quelqu'un qui doit satisfaire tous vos besoins, mais une personne précieuse que Dieu vous a confiée. Vos enfants ne sont plus des projets à réussir, mais des âmes à nourrir spirituellement. Dans votre travail également, tout change. Vous ne travaillez plus seulement pour un salaire, pour une promotion, pour la reconnaissance des hommes. Vous travaillez comme pour le Seigneur lui-même. Cette perspective transforme même les tâches les plus ordinaires en actes de culte. Le comptable qui vérifie ses chiffres avec intégrité, parce que Dieu est premier. L'enseignant qui investit dans chaque élève, parce que Dieu est premier. Le médecin qui traite chaque patient avec dignité, parce que Dieu est premier. Écoutez ces paroles puissantes de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Voyez-vous la liberté qui vient avec cette attitude? Vous n'êtes plus esclave de l'opinion des autres, de leurs jugements, de leurs attentes. Vous servez un seul maître, et ce maître est juste, bon et fidèle. Mais permettez-moi de vous parler aussi de ce qui se passe avec vos finances lorsque Dieu devient votre priorité absolue. Je sais que l'argent est une source d'anxiété pour beaucoup d'entre vous. Les factures s'accumulent, les dépenses imprévues surgissent, les revenus semblent toujours insuffisants. Et la tentation est grande de mettre l'argent en premier, de le poursuivre désespérément, de lui donner une place qui appartient à Dieu seul. Mais écoutez bien ce que Jésus nous enseigne dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent érigé en Dieu, en idole, en maître de nos vies. Quand vous mettez Dieu en premier dans vos finances, vous découvrez une vérité libératrice. L'argent n'est qu'un outil, pas un but. Il est là pour servir les desseins de Dieu dans votre vie, pas pour vous dominer. Vous commencez à donner avec joie, sachant que vous ne pouvez jamais surpasser la générosité de Dieu. Vous gérez vos ressources avec sagesse, non par peur du manque, mais par reconnaissance pour sa provision. Et voici quelque chose de remarquable que j'ai observé dans la vie de tant de croyants fidèles. Quand ils ont commencé à honorer Dieu avec leurs finances, à donner la dîme, à soutenir l'œuvre du royaume, à aider les nécessiteux, ils ont vu Dieu ouvrir des portes qu'ils n'auraient jamais imaginées. Non pas parce que Dieu est une machine à sous spirituelle, mais parce qu'il honore ceux qui l'honorent. Le prophète Malachie rapporte ces paroles puissantes de Dieu au chapitre 3, versets 10 et 11. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Parlons maintenant de votre santé mentale et émotionnelle. Nous vivons dans une époque marquée par l'anxiété, la dépression, le stress constant. Les statistiques sont alarmantes. Mais, mes bien-aimés, quand Dieu est en premier, il devient votre paix dans la tempête, votre ancre dans le chaos, votre lumière dans les ténèbres. Cela ne signifie pas que vous n'aurez jamais de difficultés ou de moments sombres. Mais cela signifie que vous ne les affronterez pas seul. Cela signifie que vous avez accès à une source de paix qui dépasse toute compréhension humaine. Une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. L'apôtre Paul, qui a connu les prisons, les persécutions, les naufrages, les trahisons, pouvait écrire ces mots extraordinaires dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
gardera vos cœurs et vos pensées. Quel beau mot! Comme une forteresse, comme un gardien fidèle, la paix de Dieu monte la garde autour de votre vie intérieure quand vous lui donnez la première place. Les pensées négatives, les craintes paralysantes, les inquiétudes destructrices n'ont plus le même pouvoir sur vous. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un aspect crucial que beaucoup négligent. Lorsque vous mettez Dieu en premier, votre discernement spirituel s'aiguise d'une manière extraordinaire. Vous commencez à voir au-delà des apparences, à percevoir les pièges de l'ennemi, à reconnaître les fausses doctrines qui pullulent dans notre monde moderne. Nous vivons dans des temps où tout le monde veut vous enseigner quelque chose sur Dieu. Des prédicateurs à la télévision qui promettent richesse et succès instantanés. Des gourous spirituels qui mélangent la vérité biblique avec des philosophies humaines. Des religions qui présentent 1000 chemins différents vers le salut. Comment discerner la vérité dans ce chaos? Quand Dieu est premier dans votre vie, quand vous passez du temps dans sa présence, quand vous méditez sa parole jour et nuit, il vous donne une sensibilité spirituelle remarquable. Vous pouvez sentir quand quelque chose ne vient pas de lui. Vous reconnaissez sa voix parmi toutes les autres voix qui crient dans le désert de ce monde. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Entendre sa voix n'est pas un privilège réservé à quelques saints exceptionnels. C'est la promesse pour chaque enfant de Dieu qui le place en premier dans sa vie. Mais laissez-moi vous mettre en garde, mes bien-aimés. Il y a un prix à payer pour mettre Dieu en premier. Ce monde ne comprend pas cette priorité. Votre famille peut se moquer de votre foi. Vos amis peuvent vous tourner le dos. Vos collègues peuvent vous marginaliser. Le monde aime ceux qui lui appartiennent, mais il rejette ceux qui appartiennent à Dieu. Jésus nous a prévenus clairement dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 18 et 19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Mais ne craignez pas cette opposition. Elle est en réalité la preuve que vous êtes sur le bon chemin. Quand vous mettez Dieu en premier, vous devenez une lumière dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas la supporter. Vous devenez le sel de la terre, et le sel pique parfois. Pensez à tous les hommes et femmes de foi qui nous ont précédés. Abraham a quitté sa patrie, sa famille, tout ce qu'il connaissait pour suivre Dieu. Moïse a renoncé au trône d'Égypte pour obéir à l'appel divin. David a affronté un géant alors qu'il n'était qu'un jeune berger parce que Dieu était premier dans son cœur. Daniel a préféré la fosse au lion plutôt que de cesser de prier son Dieu. Et que dire des apôtres? Pierre, Jacques, Jean, tous ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils ont été persécutés, emprisonnés, torturés, tués pour la plupart. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que mettre Dieu en premier valait tous les sacrifices de ce monde. L'apôtre Paul exprime cette conviction profonde dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 7 et 8. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, de la boue. » C'est ainsi que Paul voyait tout ce que le monde considère comme précieux, comparé à la valeur incomparable de connaître Christ et de le mettre en premier. Quelle perspective révolutionnaire! Quelle liberté extraordinaire! Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui touche le cœur de beaucoup d'entre vous. Que se passe-t-il avec vos rêves, vos aspirations, vos désirs profonds quand vous mettez Dieu en premier? Certains craignent que Dieu ne leur demande de renoncer à tout ce qui leur tient à cœur, de vivre une vie triste et austère. Mais mes bien-aimés, c'est exactement le contraire qui se produit. Quand Dieu est premier, il ne vient pas écraser vos rêves. Il vient les purifier, les élever, les transformer. Il enlève les désirs qui vous auraient détruits et plante dans votre cœur des aspirations qui correspondent à son plan parfait pour vous. Le psalmiste David exprime cette vérité magnifique dans le psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Remarquez l'ordre. D'abord, faites de Dieu vos délices. Mettez-le en premier. Trouvez votre joie en lui. Et ensuite, il accorde les désirs de votre cœur. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est premier, vos désirs changent. Ce qui vous passionnait autrefois vous laisse indifférent. Ce qui vous semblait insignifiant devient précieux. Vous commencez à désirer ce que Dieu désire. Vous voulez ce qu'il veut. Et devinez quoi?
Il est ravi de vous donner ce qu'il a lui-même planté dans votre cœur. J'ai vu des hommes qui rêvaient de richesses découvrir, après avoir mis Dieu en premier, qu'ils désiraient maintenant utiliser leurs ressources pour bénir les autres. J'ai vu des femmes qui cherchaient désespérément la reconnaissance humaine, trouver leur identité complète en Christ. J'ai vu des jeunes qui poursuivaient des carrières prestigieuses découvrir leur véritable appel dans le service de Dieu. Mettre Dieu en premier ne signifie pas renoncer à la vie. Cela signifie accéder à la vraie vie, la vie abondante que Jésus est venu nous offrir. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus déclare « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » La vie abondante. Pas l'abondance de possessions matérielles nécessairement, mais l'abondance de joie, de paix, de sens, de but, l'abondance d'amour, de relations authentiques, de satisfaction profonde, l'abondance qui vient du fait de vivre en alignement avec le Créateur de l'univers. Laissez-moi maintenant vous parler de quelque chose de profondément pratique. Comment exactement mettre Dieu en premier chaque jour? Car voyez-vous, il est facile de parler de principes spirituels, mais la vraie question est celle de l'application concrète dans notre vie quotidienne. Le matin, dès que vous ouvrez les yeux, avant même de regarder votre téléphone, avant de vous inquiéter de votre journée, prenez un moment pour reconnaître la présence de Dieu. Dites-lui simplement merci pour une nouvelle journée, pour le souffle de vie qu'il vous donne. Consacrez-lui vos premières pensées, vos premières paroles, vos premières émotions. Le psaume 63, verset 1, nous montre le cœur d'un homme qui a compris cette priorité. David écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Remarquez l'intensité de cette recherche. « Mon Dieu, je te cherche. » Pas quand j'aurai le temps, pas si cela m'arrange, mais maintenant, avec tout mon être. Passer du temps dans sa parole chaque jour, non pas comme une obligation religieuse, non pas pour cocher une case sur votre liste de tâches spirituelles, mais comme quelqu'un qui a faim et qui vient chercher sa nourriture. La Bible n'est pas un simple livre, c'est la voix vivante de Dieu qui vous parle directement, personnellement, puissamment. Jésus répond au tentateur dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si vous négligez cette nourriture spirituelle, votre âme s'affaiblit. Même si votre corps est bien nourri, vous pouvez avoir tous les conforts matériels du monde et mourir spirituellement de faim. Priez sans cesse. Je sais ce que vous pensez. Comment peut-on prier sans cesse quand on a un travail, une famille, des responsabilités? Mais prier sans cesse ne signifie pas être constamment à genoux, les yeux fermés. Cela signifie vivre dans une conscience permanente de la présence de Dieu. Lui parler tout au long de la journée comme à un ami proche, un père aimant, un confident fidèle. L'apôtre Paul nous exhorte dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». C'est un mode de vie. Une respiration spirituelle. Comme vos poumons respirent l'air constamment sans que vous y pensiez, votre esprit peut communiquer avec Dieu continuellement. Avant de prendre une décision, consultez-le. Avant de prononcer des paroles importantes, demandez-lui sagesse. Avant de dépenser de l'argent, cherchez sa direction. Avant d'accepter une opportunité, vérifiez si elle s'aligne avec sa volonté pour votre vie. Cette habitude transformera radicalement votre existence. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3, nous donne cette instruction précieuse. « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommande tes œuvres. Pas après les avoir commencées, pas quand elles échouent, mais avant. Mets-les entre ses mains dès le début. Maintenant, parlons de vos relations. Quand Dieu est premier, vos relations terrestres trouvent leur juste place. Vous aimez votre famille, mais vous ne l'idolâtrez pas. Vous appréciez vos amis, mais vous ne dépendez pas d'eux pour votre valeur. Vous respectez les autorités, mais vous n'obéissez à personne au détriment de votre obéissance à Dieu. Jésus lui-même a établi cette priorité claire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 37 et 38. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Ces paroles peuvent sembler dures, mais elles sont en réalité libératrices. Elles nous délivrent de l'esclavage des attentes humaines, de la tyrannie de plaire à tout le monde. Quand Dieu est premier, vous êtes libre d'aimer les autres sainement.
sans dépendance malsaine, sans manipulation, sans besoin désespéré d'approbation. Et voici quelque chose de merveilleux. Quand vous mettez Dieu en premier dans vos relations, il les bénit d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Les mariages qui mettent Christ au centre sont plus solides, plus joyeux, plus résilients. Les amitiés fondées sur la foi partagée sont plus profondes, plus authentiques, plus durables. Pensez aussi à votre gestion du temps. Nous disons tous que nous n'avons pas assez de temps. Pas assez de temps pour prier, pour lire la Bible, pour aller à l'église, pour servir. Mais nous trouvons toujours du temps pour ce qui est vraiment prioritaire dans nos vies. Si Dieu était vraiment premier, notre emploi du temps le reflèterait. Le psaume 90, verset 12, contient cette prière profonde. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Compter nos jours, c'est reconnaître que notre temps est limité, précieux, sacré. Chaque jour est un don de Dieu qui mérite d'être vécu pour sa gloire. Quand vous mettez Dieu en premier dans votre gestion du temps, vous découvrez quelque chose d'étonnant. Vous avez soudainement plus de temps pour tout. Non pas parce que les heures se multiplient miraculeusement, mais parce que vous cessez de gaspiller votre temps dans des activités futiles. Vous devenez plus efficace, plus concentré, plus productif dans ce qui compte vraiment. Permettez-moi de vous parler aussi de l'importance de la communauté. Mettre Dieu en premier ne signifie pas devenir un ermite spirituel. Au contraire, cela vous pousse à vous connecter avec d'autres croyants qui partagent la même priorité. Ensemble, vous vous encouragez mutuellement, vous vous exhortez, vous vous corrigez avec amour. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte au chapitre 10, verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » S'assembler n'est pas une option, c'est une nécessité pour ceux qui veulent garder Dieu en premier. Dans la communauté des croyants, vous trouvez soutien dans les épreuves, sagesse dans les décisions, correction quand vous vous égarez, joie dans les victoires. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu a placé autour de vous des frères et sœurs qui marchent sur le même chemin. Enfin, laissez-moi vous parler du repos. Oui, même le repos fait partie de mettre Dieu en premier. Dans notre monde obsédé par la productivité, le repos est souvent vu comme de la paresse. Mais Dieu lui-même a établi le principe du sabbat, du repos sacré. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message. Je prie que ces paroles aient touché votre cœur et éveillé en vous le désir profond de mettre Dieu véritablement en premier dans chaque aspect de votre vie. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie véritable, à la paix durable, à la joie authentique. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris ce temps précieux pour écouter ce message jusqu'au bout. Si ces enseignements ont nourri votre âme, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like sur cette vidéo et surtout à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut encourager d'autres âmes en quête de vérité. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa grâce.